dissonance, l'harmonie. Bonjour à vous, bienvenue à vous, soyez bénis et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. La neige, les cadeaux, la dinde, farcie. On aime mieux quand elle est farcie. La table magnifique, les cousins qui viennent à la maison, les sapins de Noël, les guirlandes, les cadeaux, le Père Noël et son gros sac rempli de cadeaux. Attendez. Vous croyez vraiment au Père Noël ? La grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas. Et là, je pense qu'on a perdu la moitié des internautes. Et oui, je ne suis pas le Père Noël. Aujourd'hui, on va en discuter en long et en large, et je pense que ça va nous faire du bien. On démarre en harmonie. Bonjour chers internautes, on est directement et je suis directement beaucoup plus à l'aise comme ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que tous vos préparatifs, toute cette période de préparation pour les fêtes se passe super bien. Je le crois, en tout cas je le prie pour vous. J'espère que vous avez déjà prévenu la famille, que vous allez vous rassembler et manger vraiment magnifiquement bien. En tout cas c'est ce qu'on pense quand c'est les fêtes, que c'est le moment de se réunir entre famille, avec les amis, les voisins, pourquoi pas, pour pouvoir festoyer autour de ce qui nous rassemble. Je pense aussi à tous les internautes qui sont étudiants et qui vont passer à travers cette fameuse période, le blocus. Croyez en Dieu et croyez en vous. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en vous. Je pense que c'est ce que vous avez besoin pour pouvoir réussir. Étudiez aussi, buvez beaucoup d'eau, ça aide. Alors aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui ne sera pas forcément long, mais il sera concret. Vous savez, on arrive en cette fin d'année, on est au mois de décembre et pendant un an, on a été ensemble. Quelle grâce d'avoir des internautes aussi fidèles. Pendant un an, on a été ensemble et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu le dernier gros coup de marteau qu'on va porter à ce clou qui va être enfoncé. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas ressortir de ces temps avec quelque chose en plus, avec quelque chose de qualité. Alors, le gros disclaimer, hein, je parle pas bien anglais, mais on va dire disclaimer, je pense que c'est comme ça que ça se dit, c'est que le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. Vous savez, on vit dans une société... on peut dire ce qu'on veut, hein. La société nous a instruit beaucoup de choses. La société nous a inculqué des valeurs. Elle nous a transformés, modelés. La société a fait de nous ce qu'elle voulait. La société m'a menti et la société t'a menti. La société t'a menti et la société m'a menti. Alors quel a été ce mensonge ? Il y en a vraiment beaucoup. Mais le mensonge sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, c'est sur celui-ci. La société t'a fait croire qu'il y avait un homme, un grand-père, un tonton habillé en rouge qui était prêt à quitter un ciel avec d'énormes cadeaux pour te les donner. Laisse-moi te dire que ce tonton habillé en rouge, ce grand-père habillé en rouge n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. Il n'y a pas ce bonhomme avec des petits lutins qui sont prêts à travailler pour toi pour pouvoir te donner tout ça. Non, le Père Noël n'existe pas. Dieu, lui, par contre, lui, il existe. Mais je le redis, le Père Noël n'existe pas. Alors, tu pourrais te poser la question, mais comment est-ce que, étant plus jeune, j'ai pu croire que le Père Noël existait ? Comment est-ce que, plus jeune, j'ai pu croire à ça ? Comment j'ai pu croire qu'un homme était prêt à quitter son ciel, le pôle Nord, et cheminer à travers les cieux pour venir jusque dans ma maison en passant par la cheminée ? Comment est-ce que j'ai pu croire à ça ? Laisse-moi te dire que c'est parce que tu avais la foi, tout simplement. Et oui, un enfant a la foi. En réalité, nous avons tous la foi. Lorsque tu quittes chez toi pour aller à la gare et que tu te dis « je prendrai ce train-là », qu'est-ce qui te certifie que tu arriveras à arriver à la gare et que tu prendras ce train-là ? C'est parce que tu as foi. Tu as la foi et tu arrives à aller à atteindre cette gare et à prendre ce train et à arriver à prendre ce train et arriver à destination. Lorsque tu bois une bouteille de coca, désolé pour la pub, mais qu'est-ce qui te fait dire que dans cette bouteille il y a du coca ? C'est parce que tu as foi en ce que tu as vu. Tu as vu qu'il faisait mis Coca-Cola, alors tu te dis certainement il y a du Coca-Cola dans cette boîte. Alors je le répète, le Père Noël n'existe pas. Alors oublie cette liste que tu as pu préparer pendant des jours et des jours
Oublie ce que tu as pu demander peut-être au Père Noël, car ça ne viendra pas. Le ciel a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux. Jésus a quitté son ciel de gloire pour redescendre et pour répondre à toutes tes attentes. Ça, c'est Jésus qui le fait. Et ce n'est pas le Père Noël. Ton miracle, ta réponse, ce que tu as besoin, ne descendra pas des cieux, comme par miracle, comme par magie, diraient certaines personnes, mais sortira de ta bouche. Alors là, tu te poses la question, mais comment ça sortira de ma bouche ? Je préfère croire que ça tombera du ciel que de croire au fait que ça sortira de ma bouche. Aujourd'hui, on le verra. Ça sort de ta bouche. Ton miracle sort de ta bouche. Vous savez, je suis vraiment impatient de pouvoir vous partager ce que je veux vous partager à l'instant. Ce que je veux vous dire c'est mon pasteur qui me l'a dit. Donc c'est le pasteur Simon Onko que vous connaissez sur cette plateforme, sur ce média, celui qui tient les émissions Salut, les émissions Sur les traces de Jésus, celui qui est co-animateur de l'émission Can I Love, bref, vous le connaissez. Il m'a partagé cette clé, et cette clé, je vous la partage. Je pense qu'elle va nous faire énormément de bien. La Bible dit ceci, dans Marc 11, 23. Et là, je pense que ce verset parle à énormément de personnes. La Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité, et c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je répète. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh! Peut-être que tu ne comprends pas où je veux en venir, mais laisse-moi te dire cela. Quelle grâce d'avoir une église locale. Waouh! Quelle grâce d'avoir une église locale. Ce verset, j'ai dit carrément ce verset m'a béni pendant plusieurs semaines et là, je m'apprête à partager cela avec toi, mais c'est dans mon église locale que j'ai pu recevoir cette clé. Alors, je t'encourage, toi qui me suis, tu n'as peut-être pas d'église locale, à trouver une église locale, à trouver une maison où tu vas pouvoir grandir, t'épanouir, grandir avec des frères et sœurs, pouvoir partager des moments de communion fraternelle, pouvoir partager des moments autour de la parole. En tout cas, quelle grâce d'avoir une église locale. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des personnes qui sont fidèles à une église locale. Tu peux mettre dans le chat juste ce qu'a fait une église locale pour toi, juste pour pouvoir encourager une personne qui n'a pas d'église locale. Alors, je prends ce temps et juste écris dans mon église locale, j'ai pu découvrir cela, j'ai pu grandir de cette façon. Partage ton témoignage, ça fera du bien à une personne. Je ferme la parenthèse et je vais relire le verset, comme ça on a vraiment le contexte. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh! Vous savez, mon pasteur m'avait posé cette question. Dans ce verset, l'accent est mis sur quoi? Et c'est la question que je te pose. Dans ce verset, dans ce que j'ai lu, l'accent est mis sur quoi? Alors moi, je me suis empressé de dire que l'accent était mis sur la montagne, que l'accent était aussi mis sur la mer, parce que la montagne, ça représente nos épreuves, et finalement les épreuves ou nos difficultés, ou même la maladie, et que la maladie devait retourner dans le camp de l'ennemi, parce que le diable avait été précipité sur la terre, était tombé dans la mer. Bref, je suis rentré dans un délire, finalement, alors que l'accent n'était pas mis sur ni la montagne, ni la mer. Ok? L'accent était mis sur deux choses très simples que je vais partager avec toi. L'accent est mis sur le fait de dire. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, l'accent est mis sur le fait de dire. Donc je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, voilà le deuxième accent. Et s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Autrement dit, si tu dis quelque chose et que tu ne doutes point, tu verras ce que tu as dit, sans douter, s'accomplir. Je le redis, si tu dis quelque chose et que tu crois, sans douter à ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Ça,
c'est ce qui va pouvoir révolutionner toute ta vie. Ça, c'est ce qui me fait du bien encore actuellement. Ça, c'est la clé de ton miracle. Parce que tu comprends que ton miracle ne tombera pas du ciel, mais que c'est ta bouche qui crée ton miracle, en fait. C'est toi-même qui crée ton miracle. À partir du moment où tu dis quelque chose et tu ne doutes point, cette chose, tu la vois s'accomplir dans ta vie, dans ton environnement, dans ton contexte, dans ce que tu vis, dans tes réalités. Tu vois cette chose s'accomplir. Et je pense que là, une personne se dit « Waouh, mais c'est aussi simple que ça !» Oui, le Père Noël n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Ton miracle, c'est ta bouche qui le déclenche. Alors là, il y a une personne qui cherche peut-être du travail, qui se dit « Quoi, je n'ai qu'à dire, qu'à proclamer. » Eh bien oui, tu n'as qu'à proclamer. Je trouve du travail. Je suis salarié. Je suis ouvrier. Mes CV parlent d'eux-mêmes. Je suis recherché par un entrepreneur. Je suis recherché par un chef de chantier. Je suis recherché par un patron. À côté de ça, tu dois déposer ton CV, oui. Mais déclare ces paroles au quotidien. Là, j'entends un étudiant qui se dit « Waouh, donc pour mes examens, je n'ai qu'à déclarer la réussite. » Oui, déclare la réussite. Je réussis, je suis diplômé cette année. Je réussis avec grande distinction. Si tu dis une chose et que tu ne doutes point, tu verras cette chose s'accomplir. Et c'est la Bible qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Rappelons-nous, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il nous a donné le chemin. Et ce qu'il a dit est vérité. Tu n'as qu'à proclamer les choses et tu verras ton contexte, ton monde, ton environnement s'agencer par rapport à ce que tu as déclaré, par rapport à ce que tu as dit. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais qui est Dieu finalement? Dans le livre de Jean, Jean nous présente Dieu en disant « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». À partir de là, tu comprends que, waouh, la parole a une puissance. La parole est une puissance. La parole est Dieu. Et là, tu réalises, et j'espère que tu le réalises, le poids des mots, le poids de ta parole, le poids que peut avoir ta parole. Tu réalises aussi peut-être qu'à chaque fois où tu t'es défini comme étant nul, eh ben, tu as vécu l'échec. Et c'est pas étonnant, tu l'as déclaré, je suis nul. Un étudiant a certainement déclaré « Je vais réussir, je vais rater cet examen, c'est trop chaud, c'est pas possible, tout le monde rate, je vais rater. » Et tu as fini par rater, par échouer. C'est pas étonnant, tu l'as déclaré. Ce qui sort de ta bouche t'engage. Ce qui sort de ta bouche t'engage. Ce que tu proclames, c'est ce que tu vas vivre, dans le bon côté comme dans le mauvais. Là, je vois cette femme qui a déclaré dans son mariage « Mon mari me trompe, j'en suis sûre, j'en suis certaine. » Tu as fini par divorcer parce qu'effectivement, elle te trompait. Ce que tu as dit t'a engagé. Ce qui est sorti de ta bouche est devenu vérité, est devenu concret. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose, tu n'as pas douté en cette chose que tu as dit et tu l'as vu s'accomplir. Vous savez, j'ai une amie, et elle verra certainement cette émission. D'ailleurs, salut à toi, sois béni dans le nom de Jésus. Cette amie-là, j'étais avec elle donc, dans les bancs de l'école et nous étions en train de voir avec un docteur qui nous donnait cours des pathologies et nous voyions les cancers. Alors, notre docteur nous donnait le portrait d'un cancer, les caractéristiques bien spécifiques d'un cancer qui touchait pas mal de personnes. Et en définissant ce qu'était le cancer, en décrivant le cancer, mon ami nous a tout simplement dit, à moi et à une amie, « Oh là là, imagine je l'ai, imagine j'ai ce cancer. Imagine ce cancer est en moi là à l'instant. » Mais elle l'a dit comme ça. Une semaine après, on a su qu'elle avait ce cancer-là. Une semaine après. C'est-à-dire que le lendemain du cours, ou 2 jours après, je ne sais plus trop, elle n'est pas venue à l'école, alors que c'était une fille qui venait tout le temps à l'école. Les jours qui ont suivi ce cours, ben, elle n'est plus venue. Et une semaine après, il me semble, on a su qu'elle avait ce cancer. Ce cancer qu'elle avait dit, imaginez, je l'ai. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle a sorti de sa bouche, l'a engagée. Et elle a fini par avoir ce cancer. Alors après, ça a été 1 an de chimio, 1 an de traitement intensif, mais cette histoire m'a fait froid dans le dos parce que je me suis dit waouh. Donc finalement, ce qu'elle a décrété, ce qu'elle a sorti de sa bouche a été sa vérité et a été son vécu.
Ce que tu dis de ta bouche, positivement comme négativement, va t'engager. Alors, vu que c'est gratuit, qu'est-ce que tu as à perdre à déclarer de bonnes choses? Qu'est-ce que tu as à perdre à déclarer la réussite? Qu'est-ce que tu as à perdre à déclarer un miracle concret? Qu'est-ce que tu as à perdre à déclarer une promotion? Et là, une personne se dit, oui, mais comment je vais déclarer une promotion? Comment je vais dire que j'ai une promotion, que dans mon travail, ça va? C'est aussi simple que ça. Je vais le faire pour toi. Je suis promu. Aujourd'hui, en allant au travail, mon patron me remarque. Mon patron remarque mes compétences, remarque mes aptitudes. Et aujourd'hui, je suis promu. Aujourd'hui, je passe à un niveau supérieur. Je fais la joie de mon patron, je fais la joie de mes collègues. Dans ma société, il n'y a jamais eu personne comme moi. Je suis un pilier dans cette boîte et le patron compte sur moi. Mon salaire augmente, mes chiffres augmentent et je deviens un élément central dans cette société. Je suis promu. Déclare-le et tu le verras s'accomplir. Déclare-le, dis-le sans douter et cette chose s'accomplira dans ta vie certainement. La Bible nous présente Dieu comme étant celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si cela existait. Appelle à l'existence ton miracle, appelle à l'existence ta promotion, appelle à l'existence ton diplôme. Déclare, cette année je suis diplômé, coûte que coûte, cette année je suis diplômé. Cette année je suis diplômé avec distinction. Cette année je suis diplômé avec grande distinction. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. C'est aussi simple que c'est ça. C'est gratuit et ça t'engage en fait. Ça t'engage. Vous savez, la parole est tellement riche. Et parfois, on passe à côté de cette richesse. Parfois, on passe à côté de ce qu'on pourrait être grâce à cette parole. Et là, je vois une personne qui réalise et qui se dit, c'est juste ça? Oui, c'est juste ça. La foi, c'est aussi simple que ça. Quand mon pasteur m'a fait comprendre ces choses-là, je vous avoue, il m'a fallu un petit temps juste pour que dans ma tête, tout s'aligne parfaitement. Et que je comprenne qu'il ne s'agissait que de ça. La foi, c'est simple. Et c'est ce qu'il nous répète, c'est ce qu'il nous dit. La foi, c'est pas compliqué. C'est simple. Il suffit de dire et de croire et tu verras cela s'accomplir. Là, une personne se dit, ok, j'ai été à côté de la plaque pendant autant d'années. Là, une personne réalise peut-être, waouh, j'ai mis foi en des choses vaines. Alors qu'il aurait juste fallu que je déclare, que je décrète. Oui. Oui. Et oui, il aurait juste fallu que tu te lèves, peut-être de bon matin, et que tu décrètes et que tu déclares, et tu aurais vu tout ton monde juste s'aligner à ta parole. Vous savez, j'ai pris l'habitude de me lever assez tôt le matin, juste pour commencer à remettre ma journée entre les mains du Seigneur, mais aussi pour pouvoir déclarer des choses. Pour pouvoir déclarer comment je voulais que ma journée se passe. Pas comment je voulais que la journée se passe tout naturellement. Non. Comment je voulais que ma journée se passe. Et croyez-moi, quand vous vous levez le matin juste pour déclarer ce genre de paroles, quand vous êtes en train de vivre votre journée, vous vous sentez, mais oh là là, je ne saurais même pas le décrire. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des personnes qui se lèvent comme moi le matin pour déclarer des paroles. Juste écrivez dans le chat comment est-ce que vous vous sentez après avoir déclaré des paroles, ces paroles-là, et quand vous êtes dans votre journée, quand vous êtes en train d'aller au travail. Moi, je me sens léger, je me sens comme un boss, j'ai pas honte de le dire, je me sens comme un boss en train de marcher en me disant, il y a tout qui va s'aligner parce que je l'ai déclaré. Est-ce qu'il y a une personne qui peut juste le mettre dans le chat? Moi, quand je déclare le matin, je me sens léger. Je sais pas. Dis-nous comment est-ce que tu te sens quand tu déclares le matin. Juste pour fortifier et motiver une personne à se dire, non, moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi, je veux être ces gens qui arrivent à se lever dès l'aube, dès le matin, pour pouvoir déclarer, proclamer comment ma journée va se passer. C'est gratuit et c'est aussi pour toi. On arrive à la fin de cette émission et là, tu vas te comprendre que le miracle ne tombera pas du ciel. Que le Père Noël n'existe pas, que ce qu'on a pu te raconter dans le passé, ce n'était que des mensonges. Et tu comprends une vérité. Dire, croire en ce qu'on a dit, ça fait toute la différence.
dire, croire à ce qu'on a dit, sans douter, ça crée un monde. Et cela, c'est gratuit. J'ai à cœur de faire une chose, j'ai à cœur de déclarer des paroles. Là, maintenant, pour une catégorie bien précise de personnes. Alors là, il y a des étudiants, là, il y a des mamans au foyer, là, il y a des personnes qui cherchent du travail, peut-être. Mais je vous ai donné les clés pour pouvoir déclarer des choses. Et la balle est dans votre camp, à vous de le faire. Mais je veux juste déclarer des choses pour une catégorie de personnes, pour des personnes qui ont vécu des blessures pendant l'année 2022 et qui là maintenant s'apprêtent à passer le cap, passer à l'année 2023 et qui sont un peu hésitantes au niveau de se créer des relations, qui se disent j'ai déjà été blessé, voilà, j'anticipe un peu mal ce qui pourrait m'arriver. Je vais faire des déclarations et tu vas juste répéter après moi. Mon ami, tu as besoin de relations, tu as besoin des personnes autour de toi. On n'avance pas tout seul. Alors, je vais faire ces déclarations, tu vas juste répéter après moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Le passé ne me conditionne plus. Ce qui m'a blessé hier, c'est le passé. J'avance de plus belle aujourd'hui. Dans mon environnement, je rencontre de nouvelles personnes. Je rencontre des gens de bonne volonté. Je rencontre des personnes bien disposées à mon égard. Je n'ai pas peur de tisser de nouvelles relations. Car j'ai l'assurance que dans ces nouvelles relations, tout ira bien. Je réalise et je sais que si Dieu est avec moi, alors tout ira de succès en succès. Je relève la tête, je sors de mes blessures du passé. L'Éternel est mon berger et j'ai tout. Bien-aimé, ce genre de déclaration qu'on vient juste de faire là maintenant, pense à le faire. Ça, c'était même très simple, mais pense à le faire. C'est dans la simplicité que les grandes choses se font. C'est dans la simplicité que les grandes choses se font. Et je crois qu'une personne, ça lui a fait du bien de répéter ces paroles. Là, j'avais juste à cœur de proclamer ça pour une personne et que tu puisses juste répéter après moi. Dans ces choses-là, tu verras que finalement ton contexte va s'agencer à ça et que tu vas rencontrer des personnes bien disposées, des gens de bonne volonté et tes blessures du passé vont se cicatriser et tu vas pouvoir avancer dans cette nouvelle année 2023 de gloire en gloire, je le crois, dans le nom de Jésus. Alors nous arrivons à la fin de cette émission, nous arrivons à la fin de cette année. On a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu apprends encore que dans ta bouche se trouve ton miracle. De ta bouche peut sortir ton miracle. J'aimerais que cela puisse juste s'attacher à toi. Mon pasteur me l'a transmis et aujourd'hui, je prends la peine de te le transmettre à toi aussi. Que tu puisses naviguer au cœur du monde avec ces vérités-là. Si tu dis quelque chose et si tu crois sans douter, tu verras cette chose s'accomplir. Chers internautes, je vous souhaite de joyeuses fêtes. N'oubliez pas, le Père Noël n'existe pas. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez ce temps vraiment pour vous rassembler en famille, pour vous rassembler avec les personnes qui vous sont chères. Dieu est vivant et je pense que s'il a mis en vous un dessein bien particulier, cette chose s'accomplira encore cette année. L'année 2022 n'est pas finie. Il y a encore quelques jours et tu peux encore vivre les desseins de Dieu cette année. Pas en janvier 2023, cette année. Dis-le, crois-le et tu verras cela s'accomplir. Soyez bénis, on se retrouve en 2023 du coup avec des nouveautés. Waouh, Aïnider nous prépare des choses folles, des choses incroyables. Je suis juste impatient de pouvoir passer ce cap avec vous. Je crois que je vous compterai encore parmi nous en 2023. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et à l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse.